Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui le 12 Iyar. Nous allons apprendre aujourd'hui la suite du chapitre de Tanya, le chapitre 30, numéro 2. En effet, on va continuer ce qu'on a commencé la semaine dernière pour revoir le replay sur l'application eTorah. Et ça, c'est sur le fait que nous avons parlé comment on doit évaluer. Le baromètre doit être l'échelle de l'effort ou l'échelle du résultat. Et donc, on a vu longuement sur l'importance de savoir que parfois on peut s'imaginer que nous sommes dans l'action et nous faisons énormément d'efforts et que néanmoins le résultat n'est pas là. De l'autre côté, parfois on voit que quelqu'un va juger sur le résultat mais que ça ne lui prend pas trop d'efforts. Et donc, on a expliqué longuement comme quoi on a le devoir toujours de faire son auto-bilan pour savoir dans le service de Dieu comment on avance, comment on évolue. Et oui, parfois, comme on a fini la dernière fois, et on peut revoir sur l'application, pas toujours il faudrait regarder les choses en fonction du résultat, et parfois on devrait regarder en fonction de l'effort. Et c'est justement le sujet qu'on va aborder aujourd'hui longuement sur cette deuxième moitié du chapitre 30, dans lequel on va essayer de comprendre comment, au final, nous avons tous le devoir de s'améliorer. Pas seulement de s'améliorer matériellement, mais s'améliorer aussi spirituellement. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Parce que parfois, une personne peut supposer, se dire qu'il est totalement, on va dire, parfait. Pourquoi il est parfait? Parce qu'il s'est dit, voilà, je vois que je suis un juif pratiquant, je fais la Torah et les mitzvot, j'ai fait ce qu'il faut faire, plus ou moins, alors qu'il y a des gens autour de moi qui font presque rien. Et automatiquement, par rapport à eux, si je me compare à eux, je suis dans une situation, on va dire, beaucoup plus avancée. Mais comme on l'a vu la semaine dernière, le fait que parfois, on doit voir que pas toujours on doit juger par rapport, on doit pas mesurer par rapport au degré de résultat, mais surtout peut-être regarder par rapport au degré d'effort. Et que nous, on ne peut pas savoir, on ne peut pas comprendre quelle est la balance et exactement comment Dieu il attend de nous de voir les choses. Et que parfois, on peut s'imaginer qu'on fait les choses comme il faut, convenablement, même si on va dire qu'on est un grand sadique et qu'on fait les 613 commandements, peut-être, alors qu'il y a un juif qui en fait beaucoup moins, mais que de l'autre côté, en termes d'effort, il fait beaucoup plus d'efforts. Commençons d'abord avec cette histoire. Il y avait une fois une personne une histoire qui racontait ça à l'époque, dans les petits villages ou dans les différentes communes en Europe de l'Est. Il y avait ce qu'on appelle des Magidim, ceux qui avaient l'habitude de passer, des rabbins ou des conférenciers, qui avaient l'habitude de passer, de faire des discours le Shabbat. On disait qu'ils étaient là pour pouvoir relever la communauté, parfois faire des remontrances, parfois réprimander tout le monde, faire en sorte que tout le monde se réveille pour se rapprocher au judaïsme, mais parfois avec des mots durs. Ce juif-là, il arrive dans une communauté un Shabbat, et il verse du feu, et il verse toute sa colère, on va dire, sur les gens de la communauté en expliquant et en détaillant toutes les fautes qu'ils ont pu faire, comment c'est énormément grave, et comment c'est une communauté de Rechaïm, de mauvaises personnes, à tel point qu'ils vont avoir de graves punitions. Bien sûr que ces pauvres juifs qui étaient dans la communauté ce Shabbat, ils se sont sentis tellement mal à l'aise d'entendre de telles paroles. Ils ont tellement tremblé qu'ils étaient bouleversés en rentrant à la maison. Ils étaient bouleversés avec des larmes et ça leur a gâché pas seulement tout leur Shabbat, mais ils se sont dit alors à quoi ça sert qu'on fasse tel et tel effort si de toutes les façons on va avoir tel malheur et telle punition, on va savoir ce qui va nous tomber sur la tête. Il y avait un juif qui était là-bas présent et qui s'est dit que certainement que cet interlocuteur c'est pas forcément un si grand sadique, un si grand pieux comme il se vante ou comme il se présente. Donc à la fin de Shabbat, il est arrivé le voir à l'endroit où il avait l'habitude de dormir, cet homme. Et il a sorti de sa poche un grand couteau. Et il a commencé à aiguiser le couteau. Quand cet interlocuteur, il a vu ce qui se passe, il a commencé à avoir peur. Il a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il a dit, tu sais quoi? Ici, on a un grand problème dans notre communauté. Dans notre village, on n'a pas de tombe de tzadikim. Et on voudrait tellement pouvoir en bénéficier d'avoir une tombe d'un tzadik dans notre communauté. Et donc,
Je m'apprête à... L'autre lui demande, alors qu'est-ce que tu veux faire? Il a dit, c'est très simple. Vu le discours que tu as prononcé, Shabbat, je suis arrivé à la conclusion que certainement tu es un grand sadique. Et puisque tu es un grand sadique, donc j'ai décidé de t'enterrer ici dans notre village. Comme ça, finalement, on va pouvoir mériter à avoir une tombe d'un sadique. L'autre, il a commencé à être bouleversé. S'est dit, comment est-ce possible? Il a commencé à, on va dire, faire tchouva, il a commencé à ce qu'on appelle dire faire le vidouille, des lamentations. Et il a commencé, pardon, à des supplications en disant que je suis pas un si grand sadique que ça, parce que là j'ai fait un péché, là j'ai fait une faute, là j'ai parlé une mauvaise langue, là j'ai manqué une mitzvah, là j'ai fait telle et telle bêtise, là j'ai pas prié comme il fallait. Alors ce juif qui est en face de lui, il lui dit, écoute, c'est pas grave, par rapport à nos fautes graves que nous faisons, toi tes fautes c'est rien, c'est vraiment rien. Pour nous tu es vraiment un grand sadique. Et l'autre il a commencé à avouer en disant non, mais même, il n'y a pas que ces fautes, j'ai fait des fautes beaucoup plus graves. Et la personne était tuée, comme ça le dialogue, c'est comme un dialogue de sourds l'un contre l'autre. À la fin, cet interlocuteur, celui qui est venu et qui avait réprimandé le matin tout le monde, avait des paroles si dures et si méchantes, il a commencé à avouer tous les gros péchés, les péchés durs et les péchés lourds qu'il fait toute sa vie. Alors ce juif, il vient et lui dit, si tu es une personne qui est si vide de l'intérieur, comment tu as osé pouvoir faire du tort? Comment tu as osé toucher une communauté de juifs pieux, une communauté de juifs simples? Qui tu es pour venir les réprimander et leur dire quoi que ce soit? Comme je l'ai dit tout à l'heure dans le cours de la semaine dernière, première partie du chapitre 30 qu'on peut revoir sur l'application Torah. On a parlé longuement sur qu'est-ce que ça veut dire l'humilité, qu'est-ce que ça veut dire être humble dans le comportement en général et surtout dans la pratique de la Torah et les mitzvot. On a vu comment se fait-il qu'il y a certaines personnes qui ont un ego démesuré et qui ont surtout un tel orgueil. C'est parce que quelqu'un en général va toujours placer l'autre sur la balance de la faute en disant que lui il est responsable, lui il est fautif, alors que, comme s'il est en bas de l'échelle, alors qu'une personne va se placer lui-même au-dessus de l'échelle, comme s'il est toujours méritant, il va toujours trouver des circonstances atténuantes pour pouvoir expliquer pourquoi lui il a le droit, il a pu faire une erreur, il a pu tomber, il a pu trébucher. Donc on a vu longuement la semaine dernière que la première des choses à faire, c'est de pouvoir rétablir l'échelle correctement. Le fait de s'améliorer, bien sûr, on doit d'abord améliorer notre façon de regarder sur l'autre, et parfois se dire que peut-être celui qui est en face de moi, il a passé de telles difficultés, et il n'a pas eu cette chance que moi j'ai eue, de pouvoir être éduqué avec la Torah et les mitzvot, et peut-être qu'il fait face et qu'il affronte des épreuves beaucoup plus dures que les miennes. Et on a expliqué à la fin du cours, si vous vous rappelez, que c'est pas pour autant qu'on est en train de justifier les mauvaises actions que quelqu'un peut faire, mais en tout cas, comment parfois changer nos lunettes vis-à-vis et en rapport avec l'autre. Aujourd'hui, on va parler sur le deuxième point. Le deuxième point, c'est comment s'auto-juger. Qu'est-ce que ça veut dire s'auto-juger? Comment faire le bilan de soi-même et surtout, comment être capable de regarder et de se dire que, oui, parfois, le fait que, comme la Torah nous dit, Adam, Karov et Tzadatzmo, une personne est proche de soi-même. Automatiquement, le fait qu'on s'aime, on a parfois cet a priori sur soi-même, sur nous-mêmes, que nous sommes parfaits et qu'on n'a pas forcément quelque chose à se corriger. Tous ceux qui sont autour de moi, c'est eux qui doivent se corriger, c'est eux qui doivent s'améliorer, c'est eux qui doivent se réparer. Mais quand on commence à regarder avec une loupe, on commence à regarder de manière plus approfondie, on voit qu'il y a certaines choses que moi je dois parfois faire et que moi je dois parfois avancer et que je dois moi-même m'améliorer. Et donc le cours d'aujourd'hui, on va dire, c'est un cours qui est beaucoup plus impacté, qui est beaucoup plus, on va dire, véhiculé pour tous ceux qui sont, on va dire, des chambrés Torah et mitzvot. Des gens qui pratiquent la Torah et les mitzvot. Quelqu'un qui fait énormément attention sur n'importe quel détail, pratiquer comme il pratique la Torah et les mitzvot. Parfois, il peut avoir ce sentiment d'orgueil basé et face et au-dessus de quelqu'un qui ne pratique pas. A priori, on pourrait dire que ça pourrait être juste, ça pourrait être correct. Pourquoi? Parce qu'il va dire, regarde, moi je suis juste, pas seulement je suis juste du fait que j'ai accompli la volonté de Dieu, et parfaitement, j'ai l'air d'être parfait. L'autre, spirituellement parlant, il transgresse, spirituellement parlant, il fait pas ce que Dieu veut, il fait pas Shabbat, il mange pas kasher. Et donc quand je mets sur la balance les deux, je suis beaucoup mieux que l'autre. Et d'après ce qu'on a expliqué longuement dans le cours la semaine dernière, que les choses doivent se mesurer en fonction de ce qu'on appelle l'échelle de l'effort et pas forcément l'échelle du résultat.
On doit toujours essayer de voir, et comme l'Admour Azaken va nous expliquer ici, on doit essayer de voir d'abord comment, en fonction des efforts qui sont demandés à l'autre, que peut-être pour l'autre c'est un énorme effort de faire attention à ne pas se marier avec telle ou telle personne, ou bien de fermer le magasin Shabbat. Peut-être que les efforts que la personne fait en termes de ces mitzvot-là valent beaucoup plus que ce que moi je peux faire, qui parfois ne me coûte aucun effort, et que parfois je fais les choses de manière machinale, de manière robotique, sans aucun effort, alors que pour l'autre personne, faire une seule mitzvah dans la journée, ça lui demande énormément d'efforts. Tous ceux qui font des régimes, moi inclus, ils savent qu'est-ce que ça veut dire brûler des calories. Qu'est-ce que ça veut dire brûler des calories? Il y a une personne qui travaille énormément dur toute la journée et qui dépense énormément d'énergie, énormément de calories, 1500 calories par jour. Et il y a une personne qui travaille toute la journée, elle est assise sur un bureau et qui bouge jamais, il dépense très peu d'énergie, on va dire 100 calories par jour. S'il veut maintenant, ou 1000 calories par jour, pardon. Si maintenant il veut essayer de rattraper le manque, les 500 calories qui lui manquent, il doit dépenser encore plus d'énergie. Il peut aller faire du sport, il peut courir, il peut marcher, il peut aller à la salle de sport, il peut aller à la salle de gym. Très bien. La question qui est demandée est la suivante. Combien d'efforts il doit faire pour essayer de revaloriser, pour essayer de compléter le manque de calories qu'il doit dépenser? Bien sûr que s'il va courir 10 minutes, ça ne va pas compléter ce manque, ça ne va pas lui faire dépenser les 500 calories. Il a besoin de courir beaucoup plus longuement. C'est exactement la même chose par rapport au service de Dieu. On voit bien que parfois, pour obtenir un résultat, une personne doit faire des efforts différents des autres. On ne peut pas comparer deux personnes. Et donc pareil, quand on est en train de parler ici, comment mettre l'échelle de la perspective la plus juste, en essayant de balancer entre ce qu'on appelle tout à l'heure l'échelle de l'effort et l'échelle du résultat. Après ce qu'on a vu la semaine dernière longuement, on doit toujours essayer de regarder avec les efforts que la personne va faire par rapport aux deux personnes qu'on vient d'exprimer. Ça se peut qu'un effort qu'on demande à une personne a beaucoup plus de valeur aux yeux de Dieu que les efforts que je demande à moi-même. Et aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que ça veut dire le devoir de s'améliorer soi-même. En commençant d'abord par ce qu'on appelle dans la Torah Aseitov, faire des bonnes actions, et après, Soumera, s'éloigner du mal. On va voir avec des histoires très intéressantes qui vont nous décrire qu'est-ce qui est attendu de chacun d'entre nous. D'abord, qu'est-ce qu'on doit améliorer? Ça, c'est la question numéro 1. Numéro 2, quelles sont les choses banales? On ne faut pas forcément faire attention et qu'on devrait peut-être plus faire attention. Et pourquoi on dit dans la Torah que Dieu fait attention avec les tzadikim, avec les gens pieux, comme un fil d'un cheveu? En deux mots, il fait attention avec eux, minutieusement par rapport à n'importe quelle chose qu'ils puissent faire. Commençons d'abord avec la première étape. Et par le fait qu'on a toujours le devoir de commencer par le point positif. C'est qu'en règle générale, la force des choses, quelqu'un se dit que quelqu'un qui est religieux, il n'a rien besoin de réparer, il n'a rien besoin de s'améliorer, il n'a rien besoin de se séparer parce qu'il ne fait pas de bêtises, il ne fait pas d'interdiction, il fait attention à chaque mauvaise chose. Ça, c'est comment les gens pensent. La seule chose, peut-être qu'il devrait s'améliorer, c'est d'essayer d'agir un peu plus dans ce qui est faire des bonnes actions, faire un peu plus. On va voir que de même dans les bonnes actions, il y a 3 grands domaines. 3 grands domaines, c'est les 3 piliers sur lesquels le monde se tient. La prière, l'étude de la Torah, et bien sûr la tzaka. Tfila, qui est la prière, c'est quoi? On a l'habitude de prier 3 fois par jour. Et en général, en temps normal, pas en mode coronavirus, en mode confinement, et on prie tous les jours que cette épidémie s'arrête, et que la situation dans le monde reprend de manière tout à fait normale. On prie avec un minyan, dans la possibilité, bien sûr, quand quelqu'un a la chance de pouvoir habiter dans un endroit où il y a un minyan. A priori, quelqu'un va se dire, moi j'ai pris 3 fois par jour avec minyan, avec un office. J'ai rien à m'améliorer. Comment tu peux me comparer avec un juif qui vient une fois par an au Bet Rabbah le jour de Kippour? Bien sûr que je suis beaucoup mieux. Mais quand on réfléchit, l'effort qui est demandé d'une personne qui doit surmonter la honte, surmonter la crainte, surmonter la peur d'être jugé, pensant que justement parce qu'il apparaît à la synagogue seulement une fois par an, voir que nous aussi on a de quoi améliorer la manière comment nous prions 3 fois par jour. Alors comment on peut améliorer la prière? C'est très simple. Le verset qu'on dit dans les chemins tous les jours, ou le Havdo, Bechol le Vafrem. Serve Dieu avec tout ton cœur. Disent les Chachamim, nos sages, Eizoi Avoda Shebelev, quel est le service de Dieu qui dépend du cœur? Zoi Tfila, ça c'est la Tfila.
Qu'est-ce que ça veut dire, c'est la tfila? Viens, les Chachamim nous décrit la chose suivante, que la prière est considérée comme un travail, avoda. Pourquoi c'est un travail? Parce que ça demande beaucoup d'efforts par rapport au cœur. Comme le Zohar nous dit, que she'at slota, she'at krava. Le moment de la prière, c'est un moment de guerre, un moment de combat. Ça, je nous dis que quand on dit dans la prière, dans le schéma, tous les matins, bechol nafshecha, avec toute ton âme, admitsuya nafesh, jusqu'à ce que ton âme s'en aille, qui veut dire, le travail de la tfila, c'est un travail qui demande énormément de concentration à 100% dans chaque mot que je dis, et s'assurer de le dire avec la plus grande concentration possible. Et bien sûr que quand on parle d'un juif religieux, dans ça même, il a énormément de quoi s'améliorer. Pas seulement, on ne parle pas du problème que des gens ne vont pas forcément faire attention aux paroles qu'ils disent avec les tfilines, avec le talit, pendant la prière. Beaucoup des fois, ils vont répondre au portable, regarder sur le portable. On ne parle pas des choses si simples. Mais même si quelqu'un, il fait attention à ne pas dire des mots en vain quand il a le talit et les tfilines avec lui, ou ne pas regarder son portable, pardon, pendant qu'il parle à Dieu, combien de fois on voit qu'on ne fait pas attention à la manière comment on prononce les mots? Par ça que on dit les mots de manière rapide, de manière automatique, sans même faire attention à ce qu'on est en train de dire. On a parlé longuement dans le cours. Si vous vous rappelez le cours d'hier, une nouvelle série de Djela qu'on a commencé, un nouveau début du judaïsme à la maison en expliquant les bénédictions merveilleuses que nous disons tous les matins, on peut revoir sur l'application Torah. Combien de fois on dit des paroles de prière sans même faire attention à ce qu'on dit, sans comprendre ce qu'on dit, sans se concentrer, qu'est-ce que ça veut dire, aimer Dieu, craindre Dieu. Il y a une fameuse histoire qui racontait avec le Baal Shem Tov justement, sur une fois un jeune homme, une jeune personne qui est arrivée à la synagogue, le jour de Rosh Hashanah Kippour, il a voulu prier, mais il connaissait absolument rien. À un certain moment, il a crié « Kukuriku » de manière très forte, et les responsables de la synagogue ils ont voulu le jeter, en disant « C'est quoi ce cri qui est en train d'imiter des coqs ?» En pleine synagogue, le jour de Kippour, avec le Baal Shem Tov, il leur a demandé de le laisser tranquille et de ne pas le jeter. Pourquoi? Parce qu'il a dit que juste ce cri a fait en sorte que ça annulait un mauvais décret. Ça veut dire quoi? Exactement ce qu'on vient de dire. Certains l'ont jugé en fonction de l'échelle des résultats. Et pour eux, leur prière avait l'air beaucoup plus parfaite que sa prière, parce qu'ils ont le marzor et ils disent chaque mot, même s'ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils disent, etc. Mais le Baal Shem Tov leur a montré comme quoi eux, le devoir n'était pas de juger par rapport au résultat, mais de juger par rapport à l'effort. Et que pour lui, crier Kukuriku, c'était un effort beaucoup plus dur et beaucoup plus profond que les plus belles prières qu'ils disaient. Et c'est malheureusement une a priori qui a chez certaines personnes pratiquantes religieux qu'ils avancent dans la Torah et les mitzvot, qu'ils regardent avec un œil de manière déconsidérée quelqu'un qui ne pratique pas encore, quelqu'un qui n'est pas encore religieux, quelqu'un qui ne sait pas encore lire, quelqu'un qui ne sait pas encore faire en disant lui, plan Vigipirate, tolérance zéro. Qu'est-ce que ça veut dire à ton âge, tu ne sais pas chanter? Qu'est-ce que ça veut dire à ton âge, tu ne sais pas lire? Qu'est-ce que ça veut dire à ton âge, tu ne sais pas prier? Peut-être que cette personne qui a fait l'effort de venir pour la première fois à la synagogue, les quelques minutes qu'il va s'efforcer à prier, il va le faire de manière beaucoup plus sincère et beaucoup plus juste que la manière comment toi tu pries. Je peux vous dire par ma propre expérience. En étant dirigeant du Metrabat Seine-et-Marne depuis plus de 18 ans, en étant chef de Rabbi depuis 25 ans, combien de fois j'ai dit, les gens du Metrabat le savent, combien d'admiration j'ai, comme on dit, on enlève son chapeau face à des juifs qui ont commencé à changer et à avancer dans la Torah et les mitzvot, pas par pas, étape après étape. Et de voir le sérieux, de voir la sérénité, de voir les efforts qu'ils mettent, que pour eux, un passage de prière, ils doivent lire chaque mot, comprendre ce qu'il dit. Comme je dis, que Dieu fasse que n'importe quel juif religieux qui prie depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, prie avec autant de ferveur et autant de sérieux comme ces juifs-là. Passons à la deuxième étape, qui est l'étude de la Torah. Bien sûr, on est tous fiers, on est en train de participer à un cours de Tanya. Certains participent au cours tous les jours, certains ont différents cours par semaine. On a l'habitude d'apprendre plusieurs fois par jour. On sait très bien ce que la Torah nous dit. Apprendre le matin et le soir. Et les Chachamim nous disent que même si on apprend une fois le matin, une fois le soir, ça suffit largement. Bien sûr qu'on fait attention à faire le chitat, dire la paragraphe du Chumash tous les jours, le Chumash journalier, le psaume de tous les jours, le Tanya de tous les jours, l'étude de Sefer HaMitzvot, l'étude de Rambam journalier. Celui qui peut, il apprend les 3 chapitres. On ne va pas dormir sans les terminer. A priori, nous sommes parfaits. On n'a rien à améliorer. Alors comment tu peux comparer ça avec un juif qu'une fois par quelques mois, il apparaît pour une conférence au Betrabad, une fois de temps en temps, il a participé à un Melav Malka ou une conférence que tu as donnée. A priori, tu te dis, il n'y a même pas de quoi mettre sur la balance. Je suis 1000 fois mieux que lui. J'ai tellement de cours de Torah, j'apprends tellement la Torah. Lui, il apprend la Torah de temps en temps, par hasard, il a écouté une conférence en mode Torah quelque part. Et quand on parle par rapport à l'effort, et pas par rapport au résultat, ça se peut que pour lui, c'est un effort énormément considérable.
du fait qu'il a dû faire un tel effort. Un effort qu'il a dû faire pour pouvoir, lui, se déconnecter de son monde dans lequel il a l'habitude en général de pouvoir vivre et venir assister à un cours de Torah qui n'est pas forcément son monde. Et peut-être que ça va lui donner ce déclic de vouloir participer encore à un autre cours et à un autre cours. Alors quand on parle d'un juif religieux, comment je peux m'améliorer dans l'étude de la Torah? Très simple, tout d'abord, d'essayer de s'investir encore plus dans l'étude, en quantité et en qualité. D'abord, parfois, respecter les cours fixes que nous avons tout le temps et venir à l'heure. Deuxièmement, ne pas seulement avoir des études fixes, mais même dans la qualité des cours, d'essayer de s'approfondir encore plus, d'essayer de développer les sujets, poser des questions sans se suffire avec une compréhension basique, une compréhension superficielle. Un des avantages qu'on a ici à Betrabat Cinéma, et que tous ceux qui participent au cours le savent, c'est le fait qu'on a cet échange continuel pendant les cours. Cet échange dans lequel tout le monde peut participer, tout le monde pose des questions, tout le monde est présent et tout le monde peut essayer de faire comprendre, de réagir face au sujet qui est enseigné. Pas juste écouter comme de manière monotone ou comme on va dire un mort qui est là et qui est présent et qui écoute et qui n'a pas de questions à participer. Chaque Shabbat, durant les discours qu'on a avant la lecture de la Torah, le fait qu'on échange tous ensemble avec différentes manières de comprendre, différentes manières d'analyser les choses. Combien de fois ça arrive qu'on va lire, que ce soit le Chumash du jour, ou le Tanya du jour, ou n'importe quelle étude quotidienne, on le lit, pour se rendre quitte. Ou parfois on s'endort en plein milieu, parfois on ne met pas des efforts dessus. Quand on change nos habitudes, ça nous demande énormément d'efforts. On a vu ça longuement dans le chapitre 15 du Tanya, qu'on peut revoir sur l'application Torah. Que quelqu'un qui fait les choses par habitude, automatiquement il travaille de manière automatique, sans forcément faire agir son cerveau et son cœur. Quand tu changes tes habitudes, le fait d'avoir changé tes habitudes, automatiquement, ça demande un effort particulier. De faire agir ton cerveau, ton cœur, et c'est à ce moment-là que tu es appelé un Oved Hashem, quelqu'un qui sert Dieu. À tel point que l'exemple que l'Agmara t'amène, on a vu ça dans le chapitre 15, que quelqu'un qui a répété ce qu'il a appris 100 fois, seulement 100 fois, qui c'est qui répète et qui c'est qui révise aujourd'hui 100 fois sur quelque chose? À l'époque, avant que la Torah orale soit écrite et imprimée, on avait l'habitude de répéter chaque chose 100 fois. À tel point que l'Agmara te dit que celui qui répétait 100 fois, il était appelé Lo Avdo, quelqu'un qui n'a pas servi Dieu. Pourquoi? Parce que c'était la norme. Il n'a rien fait de spécial. Celui qui a répété les choses, qui a révisé 101 fois, là, il était appelé un Oved Hashem. Pourquoi il était appelé à ce moment-là un serviteur de Dieu? Par l'effort qu'il a fait de changer ses habitudes. Viens l'Admor Azaken ici. Et tu dis que même en changeant ses habitudes, il y a différents niveaux. Il y a quelqu'un que parfois, en apprenant les choses une seule fois, il est déjà appelé un Oved Hashem. Il est déjà appelé quelqu'un qui sert Dieu. Mais c'est un petit effort. On lui demande de rajouter, de développer ses efforts, d'augmenter un peu plus. Ça peut être par rapport aux efforts que tu vas demander à quelqu'un qui ne fait pas de Torah et les mitzvot, aux différents efforts que lui doit mettre dans sa fonction, dans sa manière de faire la Torah et les mitzvot. L'Agmara, dans Eruvin, chapitre page 54b, nous raconte sur Rabbi Freda. Rabbi Freda qui avait un élève qui était très très dur, qui n'avait pas à comprendre. N'importe quelle chose qu'il essayait de lui faire comprendre, c'était dur de lui faire comprendre. Dans la tête, il n'avait pas à comprendre. Rabbi Freda, malgré que c'était quelqu'un qui était très intelligent, il était assis avec lui pour répéter avec lui la Mishnah, et il révisait avec lui 400 fois. Seulement qu'il a révisé, une fois qu'il a réussi à réviser avec lui 400 fois, la personne réussissait à comprendre. Alors si on pense qu'on est déjà arrivé au summum, quel prof aujourd'hui va investir 400 fois à répéter la même chose? L'Agmara continue en te disant qu'une fois il y a une personne qui est venue à plein d'études. Rabbi Freda lui a dit, attends que je termine d'abord d'étudier, après je vais te répondre. Une fois qu'il a terminé d'apprendre avec cet élève 400 fois, l'élève lui a dit, cette fois-ci je n'ai pas réussi à comprendre. Les 400 fois ne m'ont pas suffi. Pourquoi? Parce que Rabbi Freda, en plein milieu, il avait dit à quelqu'un qui allait lui répondre une fois qu'il aurait terminé, ça l'a déconcentré. Et donc, cet élève, chaque instant, avait peur, en train d'écouter ce que son maître lui disait, qu'il va savoir dans quelques minutes il va me quitter, dans quelques minutes il va aller parler avec la personne, il n'a pas pu se concentrer. A priori, on peut dire, cet élève, il a exagéré. Il y a des limites. Combien de fois tu veux réviser la même chose avec la personne? Mais Rabbi Freda, l'Agmara nous dit pas seulement qu'il n'a pas eu de colère, qu'il n'a pas été coléré envers cet élève, il a accepté ce qu'il lui a dit. Il a dit, tu sais quoi, viens on révise encore une fois 400 fois. Au total, ils ont révisé la même chose 800 fois. Et là, il a réussi à comprendre ce qu'il lui a demandé. Une voix est sortie du ciel, Agmaran de Tamim, dans Eruvin 54b. Il dit que Rabbi Freda peut choisir une des deux solutions suivantes.
ou de vivre pendant 400 ans, ou bien que lui et toute sa génération, ils vont mériter la vie du Olam Haba du monde futur. Rabbi Predel a choisi la deuxième solution, de donner le mérite à toute sa génération, à la place que lui, il puisse avoir une longue vie de 400 ans. L'Agmara termine que Dieu il a dit, on va lui donner les deux ensemble, et que sa génération il va avoir un monde futur, et que lui vivra 400 ans. Ça, c'est la deuxième manière de comment on peut évoluer et comparer l'effort face au résultat. Parlons de la tzedaka, qui est le troisième pilier sur lequel le monde se maintient. Quelqu'un qui fait Torah et mitzvot, quelqu'un qui se dit un juif pratiquant, bien sûr, qui fait attention à donner la tzedaka, il donne le maaser, il donne plus que la dîme, comme le Rabbi disait à chaque fois, ne pas calculer exactement au pourcentage près, donner plus de qu'est-ce qu'il a. Parfois, il va donner pas seulement un dixième, il va donner un cinquième, meilleur mitzvah possible. A priori, la personne parfaite sur terre. Tu ne veux pas le comparer avec quelqu'un que de temps en temps, rarement, il va donner quelques centimes en tzedaka. Quand tu parles de l'effort, ça se peut que quelqu'un qui a donné quelques centimes pour lui, c'est un énorme effort parce qu'il a des difficultés financières énormément importantes. Alors que l'autre qui donne des milliers d'euros, il le donne ça facilement parce qu'il ne ressent pas l'effort qu'il fait. Surtout quand tu parles de quelqu'un qui n'est pas forcément conscient du fait que l'argent, c'est ce que Dieu lui a donné. C'est un gage que Dieu lui a confié, comme on a vu ça longuement dans le cours de la semaine dernière, et que ça, c'est son devoir basique de partager la richesse comme Dieu lui a donné, et comme ça, Dieu lui confiera encore plus. Mais il pense qu'il se sépare de sa propre argent. Et donc, il sent une énorme difficulté de faire un don de quelques centimes, voire de quelques euros. Regardons ce que la Torah nous dit. La Torah, quand elle nous parle des sacrifices qu'on a commencé il y a quelques semaines dans le Sefer Vayikra, par rapport au sacrifice d'un ani, d'un pauvre et d'un riche, au début du Sefer Vayikra, au début du livre Lévitique, la Torah nous dit les différentes options qu'une personne a pour pouvoir amener un sacrifice. D'abord, elle commence avec le sacrifice le plus cher, Minabakar. Minabakar, c'est le gros bétail. Et après, elle continue, Minatzon, le petit bétail, jusqu'au Torim, Bnei jusqu'aux oiseaux, colombes. Dans le deuxième chapitre, vient la Torah, elle nous parle la manière encore la moins chère, la manière la plus basse, qui est Minchat Solet, une poignée de farine qu'on amène. La personne qui est venue, qui a amené un sacrifice au temple avec un taureau, qui lui coûte des milliers de shkalim à l'époque, il peut parfois être orgueilleux, il peut parfois s'élever sur l'autre personne, qui amène quelques poignées de farine qui lui coûtent quelques shekels, pas plus. Vient la Torah, elle nous dit sur le korban mincha, ce sacrifice qui est amené avec cette farine, nefesh qui t'acrive, une âme qui amènera un sacrifice. Vient Rashi sur place, commentateur du Chumash. Il nous dit lo ne'emar nefesh bechol korbanot nedava el mincha. Ça n'a pas été écrit nefesh, une âme qui amène un sacrifice dans tous les sacrifices volontaires, les dons que quelqu'un voulait amener au temple, seulement dans celui qui a amené un sacrifice de farine, minchat solet. Rashi continue, qui c'est qui amène un tel sacrifice? Midarko leitnadev mincha. Qui c'est qui amène un tel sacrifice? Ani, un pauvre. Ma Kadosh Baruch Hu, Dieu il a dit, Ma'ale ani alav kilu ikriv nafsho. Pour ce pauvre, avoir amené cette poignée de farine, je considère comme s'il a amené son âme. Comme s'il a donné son âme. Pourquoi je considère comme s'il a amené son âme? Du fait que pour lui, ça lui a coûté énormément d'efforts. Alors quand on parle avec quelqu'un de religieux, comment il peut améliorer son niveau de donner la tzedaka? Alors plusieurs choses. D'abord, il y a quoi, comment, à qui, quand, quoi. Il y a des choses que c'est facile pour nous à donner. Il y a des choses que c'est difficile de donner. Ça se peut que pour une personne, pour lui, c'est facile de donner de l'argent, mais c'est dur pour lui d'avoir des invités à la maison. Ou le contraire. Il y a une personne que pour lui, c'est facile d'avoir des invités à la maison, mais qui ne peut pas donner de l'argent à quelqu'un. Pareil par rapport à tout ce qui est les autres données. On sait très bien qu'on peut avoir donné un bon conseil, donner de son temps, donner des cours, être quelqu'un qui va prendre de son temps pour conseiller les autres, faire attention à l'autre. Et donc quand on parle de la tzedaka, bien sûr que la tzedaka, par la force des choses, c'est l'argent, mais il n'y a pas que l'argent. Tu as quelqu'un que pour lui c'est facile à écrire un chèque, facile à faire un virement, facile à faire un don avec une carte bancaire. Mais lui dire, tu sais quoi, invite quelques personnes chez toi à la maison. Partage ta vie, partage ta maison, ce qui est le plus intime dans la personne. Ça, j'ai pas envie. Pas d'étrangers chez moi. Je préfère te donner un chèque, va manger au restaurant, mais laisse-moi tranquille. Mets pas les pieds chez moi à la maison. Tu risques de salir la nouvelle moquette, tu risques de salir le nouveau marbre, ou quoi que ce soit. Tu as quelqu'un qui va être peut-être généreux en termes de donner de l'argent, mais qui n'a pas le temps de faire attention, juste de se soucier pour le bien-être d'une autre personne. Donner un conseil à quelqu'un d'autre. Aller enseigner quelque chose à quelqu'un d'autre. Prendre de son temps pour être là pour l'autre. Surtout en ce moment, malheureusement, avec les malades, avec les endeuillés. Être là pour l'autre. Prendre de ton temps. Oui, tu aurais pu prendre 7 heures pour toi-même. Et à la place, tu la prends pour un autre. Quand on parle de combien donner, il y a une personne qui s'est habituée à donner le maaser, s'est habituée à donner la dîme, s'est habituée à donner
la tzedaka. Et pour lui, s'il va donner plus que le maaser, donner plus que la dîme, c'est un grand effort. C'est dit, attends, j'ai gagné 2000 euros ce mois-là. Je vais donner 201 euros en tzedaka parce que j'ai pas le droit, j'ai pas envie d'être juste avec le bon Dieu. Mais ne me demande pas de plus que ça. C'est déjà énorme. C'est déjà des impôts, c'est déjà une taxe supplémentaire. Même quelqu'un qui a l'habitude de donner un cinquième, parfois il va faire rentrer dans le cinquième tous les autres devoirs qu'il a le devoir de payer régulièrement en disant, bon, ça rentre dans le calcul que d'après les halakha, je peux très bien faire rentrer ça dans le compte du maaser ou la tzedaka que je dois donner. Je n'ai pas envie de faire trop d'efforts. Il y a des fois des cas dans lesquels quelqu'un va donner plus qu'un cinquième, comme on verra si Dieu veut dans les guerres et Tachura, comme l'Admour Azaken explique, que tout ce que quelqu'un est de donner pour acheter son âme, qu'aujourd'hui on dépasse les limites, on n'est pas là à calculer au centime près pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire, comment faire. Après, il y a à qui donner. Il y a des gens à qui on est content de donner, il y a des gens à qui on n'est pas content de donner, peu importe pour quelle raison. Là aussi, c'est demander à une personne, et particulièrement une personne qui comprend la valeur de la Torah et les mitzvot, de faire un effort considérable. Oui, bien sûr, quand quelqu'un t'appelle la veille de Pessah, ou quelqu'un t'appelle quelques jours avant Pessah, qui est parti en vacances dans les endroits les plus remots en France, et qui te dit, je ne vais pas partir de votre communauté, mais mon rabbin m'a dit que vous êtes le maître rabbin et que vous envoyez des colis de Pessah par la poste, est-ce que vous pouvez m'en envoyer? Tu peux très bien dire à cette personne, je ne te connais pas, je ne sais pas d'où tu sors, je ne sais pas de quelle communauté, tu demandes à ton rabbin de le faire, il a aussi la poste, il peut aussi le faire. Ou bien on peut essayer de se réagir en disant, si Dieu nous a envoyé une mitzvah, qui passe par notre manière, ça se peut que Dieu ait voulu nous donner le mérite de cette mitzvah, même si ça demande des efforts considérables, et logistiques, et financiers, et moralement, de se dire pourquoi j'irai remplir le devoir que quelqu'un d'autre aurait dû faire. Comment donner la tzedaka? Pareil, c'est pas seulement le fait de donner, mais la halakha nous demande de donner avec joie, de donner avec enthousiasme, de s'intéresser à la situation de l'autre, d'essayer de comprendre quels sont ses besoins. Et ça, c'est sûr que c'est quelque chose que beaucoup peuvent s'améliorer. Je peux vous dire, en termes des gens du Bet Rabat, que ce soit le Bet Rabat Saneman ou Keren Esther, pour les veuves et les orphelins, les grandes tragédies. Oui, parfois, quelqu'un peut avoir le sentiment que tu vas voir quelqu'un lui demander de t'aider, et tu as le sentiment que tu le déranges plus qu'autre chose, pas seulement que tu le déranges plus qu'autre chose, tu donnes le sentiment comme si j'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Et c'est vrai que la halakha nous dit que la manière comme on donne la tzedaka, ça doit être aussi une manière avec joie, avec enthousiasme, faire comprendre qu'on s'intéresse aux besoins de l'autre. C'est raconter une fameuse histoire sur un grand riche qui est venu voir un rave et lui a demandé à partir de quelle somme ça sera considéré pour moi que j'ai donné la tzedaka. Est-ce que chaque euro que je donne est important ou il faut absolument que j'ai quelques zéros après le premier chiffre pour être considéré que j'ai donné la tzedaka? Le rave lui a répondu la chose suivante. Il a dit c'est pas le montant que tu vas donner qui compte. Mais la tzedaka va être comptée pour toi importante à partir du moment que tu sens que c'est difficile pour toi de donner. En deux mots, ça se peut qu'un jour, pour toi donner 1 euro, ça sera difficile parce que tu as une difficulté financière ou parce que c'est difficile pour toi de donner à telle ou telle personne. Et ça se peut qu'à un certain moment, ta difficulté sera d'avoir donné 1 million parce que ça, c'était quelque chose d'important pour toi. L'essentiel, encore une fois, on revient avec ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, l'essentiel, ça serait de regarder l'effort et pas forcément le résultat. Regardons maintenant dans le numéro 1, dans le cours d'aujourd'hui, Kegol, la suite du chapitre 30. Par exemple, Tfila, quand on parle du travail du service de Dieu qui est la prière, Bekavana avec concentration, Lishpoch, Nafsholifna Hashem de verser son âme devant Dieu, Bechol Kochomamash avec toutes ses forces, An Mitsuya Nefesh, lui, jusqu'à ce que son âme puisse partir. On a vu ça longuement la semaine dernière avec l'erreur qu'avaient fait les enfants d'Aaron, du fait qu'ils ont eu cette extase sans retour. Pour voir ça sur l'application Etora. Les Lachem im Gufo, la Moazachen explique quels efforts on peut faire dans la prière. Se battre avec son corps, avec son âme animale, son âme naturelle. Qui veut dire que quoi? Amanim et Akavana qui empêche la concentration. Et on doit se battre milchama atzuma avec une guerre difficile. Ou le vatcham ou le chatetam qui a à faire, on doit les écraser et les détruire jusqu'à la poussière. Oui, parfois on sait que juste au moment où j'ai décidé de prier, je reçois 10 appels. Je pense à tout ce que je dois ranger dans la journée. La minute d'avant, je n'ai pas pensé. La minute d'après, je ne penserai pas non plus. Mais c'est juste au moment où j'ai décidé de consacrer 5 minutes, 10 minutes, 1 heure pour pouvoir prier, c'est là que tous les pensées viennent. Viens le Morazaken dit, c'est un devoir de te concentrer sur ça. Kodem atfila, avant la prière, Shacharit, le matin, vite l'après-midi, le soir, midayam bayam, chaque jour. Vegam bishat atfila, et même au moment de la prière, le yagea atzmo, se fatiguer, bigiat nefesh, vegiat bassa, avec une fatigue corporelle, une fatigue humaine, une fatigue morale. Que moi, chez Baal, le Kaman, comme on expliquera si Dieu veut plus loin dans le chapitre 42.
Chez le égal et d'Amidazou tout le temps, que tu n'es pas arrivé à ce niveau-là. De se battre avec ton corps et ton âme naturelle, avec une telle guerre. Adain, il dit, tu n'es pas encore arrivé, les prinat ve'erer, en fonction de la valeur, milchem et ayetzel, la guerre avec le mauvais penchant. La boer, qui brûle, comme avec un feu en pleine flamme. Liot nichna venishbam ibn pachad Hashem, de s'effacer et d'être brisé face à la crainte de Dieu. Pourquoi la Noazaken nous dit ça? Comme on a dit tout à l'heure. Toi, tu t'imagines que tu es religieux, tu es pratiquant, que tu pries 3 fois par jour, que tu es 1000 fois mieux que ce juif qui vient 1 fois par an prier au Beth Rabat, ou qui vient quelques fois par an, parce que lui, c'est à peine prié, donc toi, tu es 1000 fois mieux que lui, il n'y a même pas de quoi comparer. Viens, la Noazaken, il te donne la perspective idéale, il dit, écoute-moi, fais attention à ce que tu penses. Pense pas que tu es 1000 fois mieux que l'autre, parce que l'autre, il prie 1 fois par an, et toi, tu pries 3 fois par jour, parce que dans la manière comment tu pries, il est en train de te montrer que tu peux énormément évoluer, avancer, changer, modifier, parce que par rapport à la manière de ta prière, tu es parfois beaucoup plus loin que celui qui va prier 1 fois par an. Le Chel Binyan Birkat Hamazon était pareil dans les 5 bénédictions qu'on fait après la bénédiction, après le repas. Chol Birkot Anenim va mitzvot, toutes les brachot anenim, les brachot qu'on fait, qu'on profite de quoi que ce soit, ou les mitzvot, de les faire avec kavana, avec concentration. Oui, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait que tu es tellement habitué, pour toi c'est une routine, de faire les brachot tous les jours, H24, tu fais même plus attention à ce que tu dis, tu te concentres même pas à ce que tu es en train de dire. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, que parfois un juif, que pour lui c'est la première fois qu'il fait une telle bénédiction, il fait attention à chaque mot, il se concentre dans ce qu'il dit, il essaye de découvrir ce goût de ce qui lui a manqué pendant de nombreuses années. Ve'ein sarich l'mal, le Moazaken continue, n'a même pas besoin de dire kavanat ha mitzvot lishman, juste avoir la concentration quand tu fais une mitzvah, de la faire parce que Dieu il a demandé. De la même manière quand tu parles dans l'étude de la Torah, l'ilmod arbe yoter, apprendre beaucoup plus, mais cheftzor et tzonot, de ce que tu as l'habitude, le fit tivo vergiluto, d'après ta nature et d'après ton habitude. À l'aider, par ça que tu vas faire milchama tsumaim gufu, un énorme combat avec ton propre corps. C'est pas un secret, je le dis, je répète souvent le travail. Le rabbi demandait à chacun, et particulièrement au shluchim, d'avoir des moments fixes d'études quotidiennes. Le rabbi était pas seulement un homme de Torah, avec ce gigantesque cerveau qui a partagé la Torah au peuple juif pendant plus de 44 ans. Mais comment est-ce possible qu'un juif peut se dire « je suis pratiquant religieux » qui n'ouvre pas un livre de Torah 1 fois par jour? Comment est-ce possible que quelqu'un qui se dit un shliach, ou qui se dit quelqu'un qui représente le rabbi, qui n'ouvre pas un livre de Torah, que la seule chose qu'il fait pour préparer un discours, c'est ou écouter ou lire un petit article qu'il a lu sur Internet ou dans une sidra, ou prendre un livre de 5 minutes et dire ça y est, j'ai découvert quelque chose, et je dis, comme je partage plusieurs fois mes expériences, quand tu arrives dans une synagogue pour un shiva, pour un shloshim, pour un askir, pour un mariage, peu importe, et tu vois un rabbin qui va prendre un petit livre, un petit feuillet, il va lire quelques minutes, il a préparé son discours. Alors qu'on sait très bien qu'avant de parler en public, la halakha nous dit combien on a le devoir de préparer et combien d'heures prend pour préparer n'importe quel cours. Viens là, Noazaken te dit qu'est-ce que ça veut dire apprendre. Apprendre beaucoup plus que ce que tu veux, et beaucoup plus que ce que tu as l'habitude, et beaucoup plus que ce qui est ta nature. Et clairement, on le voit avec tous, plus quelqu'un il apprend, plus quelqu'un il a cette passion, ce désir de vouloir apprendre encore plus. Et là, Noazaken te dit, pas juste apprendre, en faisant un combat dur avec ton corps, une énorme guerre, qui a le même, mais celui qui apprend juste un peu plus que sa nature. C'est une petite guerre. Ça n'a aucune valeur et ça n'a aucune ressemblance. Avec la guerre du mauvais penchant à Boerkesh qui brûle comme un feu. Nemikre qui est appelé Racha Gamo, qui est appelé un grand Racha. Si tu ne réussis pas à combattre ton mauvais penchant, pour être brisé face à Dieu. Et donc, encore une fois, la Noazaken te met ici dans la perspective correcte. Quand tu viens faire cet auto-bilan, et tu t'imagines que puisque tu es religieux et puisque tu es pratiquant, par rapport à ce juif qui n'est pas pratiquant, tu es 1000 fois mieux que lui par rapport à l'étude que moi, toi, tu apprends de temps en temps. Tu apprends la Gemara, tu apprends Shulchan Aruch. Moi, je te dis, écoute-moi une chose. Toi, tu apprends avec facilité ou tu apprends parce que ça te demande beaucoup plus d'efforts? Oui, de te concentrer et consacrer un temps beaucoup plus que ta nature et ton habitude pour apprendre? Ou pour toi, c'est quelque chose qui est tout à fait la norme, tu as grandi dedans, tu ne vois pas pourquoi pas, tu prends un livre, tu vas lire, pas lire. Tu dis, c'est un combat dur à faire. Le Moazaken termine en te disant, quelle différence si on parle maintenant de s'éloigner, de faire une erreur. Ou si ce n'est pas de s'éloigner, de faire une erreur, mais
de faire quelque chose de positif. Akol hi mitzvah hamelech hakadosh, tout ça c'est les mitzvot que Dieu nous a ordonné. Yachid u'miuchad, le Dieu unique, le Dieu parfait, le Dieu spécial, Baruch Hu, que ça béni soit-il. V'chen b'shar mitzvot, il termine avec n'importe quelle mitzvah. Bifrat bedavar shaveh mamon. Surtout quand on parle des choses de l'argent. Que mots comme, par exemple, avodat tzedaka, la tzedaka au karigavna. Donc si on récapitule ce qu'on vient de voir. Moi, ça commence à te dire par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, qui est cet auto-bilan, le fait qu'on a tous le devoir de s'améliorer. Et que parfois une personne parfaite suppose qu'elle est peut penser qu'elle est parfaite face aux autres personnes en disant seulement les autres doivent se corriger. Parce qu'ils ne sont pas pratiquants, ils ne sont pas religieux, ils n'ont pas grandi dans la Torah, ils ne mangent pas kasher, ils ne font pas Shabbat. Mille et une raisons pourquoi je suis mieux que l'autre. Vient cette deuxième moitié du chapitre 30, dans laquelle le Moïse dit calme-toi. Pense pas un instant que tu es mieux que l'autre du fait que toi tu valorises et surtout que tu mesures face au résultat. D'abord, tu dois mesurer face à l'effort. Et ça se peut que pour l'autre, faire la tzedaka une fois. Ça se peut que pour l'autre, faire une prière, une seule prière. Ça se peut que pour l'autre, apprendre la Torah un cours. Ça a 1000 fois plus de valeur que toi qui apprends la Torah 2 fois par jour, que toi qui pries 3 fois par jour, et que toi qui fais la tzedaka 10 fois par jour. Pourquoi? Comme on vient d'expliquer. Parce que dans ta prière, tu peux évoluer. Dans ton étude, tu dois évoluer. Et dans ta tzedaka, tu dois évoluer. Et ça se fait que pour quelqu'un qui a grandi 20, 30, 40, 50 ans, avec un mode de vie, le fait aujourd'hui de ne plus manger dans le restaurant en bas de chez lui, et de faire un effort et de se dire qu'à partir d'aujourd'hui, une fois par semaine, je me forçais à aller chercher à manger kasher, c'est 1000 fois plus difficile pour lui, en termes d'effort, encore une fois, que celui qui a l'habitude et qui n'a aucun effort à faire, parce qu'il a tout ce qu'il faut en bas de chez lui, où il a cette facilité de la manière dans laquelle il a grandi, et qui ne voit pas les choses de manière différente. Continue la deuxième moitié. Le mot Zaken continue en disant, puisqu'on a parlé de ces 3 points positifs, qui sont les 3 piliers sur lesquels le monde se tient, la tfila, la prière, le travail, qui est le travail du cœur, pardon, l'étude de la Torah et la tzedaka. Shoshat Varim Olam Omed, les 3 choses sur lesquelles le monde se tient. On va voir que si on fait un bilan, la Zaken continue, comme j'ai dit dans ce chapitre, il ne fait pas de cadeau avec les juifs religieux, ou les juifs qui se disent juifs pratiquants. Je te dis que quand tu commences à faire un bilan correct, tu vas voir que même dans les interdictions, même dans les péchés, il y a des choses dans lesquelles on pourrait aussi s'améliorer. On ne parle pas maintenant, bien sûr, de fautes graves. On parle de fautes banales, mais que c'est aussi des fautes. Et je te dis que dans ça même, on demande aussi parfois à un juif pratiquant de faire attention à ces petites fautes. Et que parfois, quand tu mets ça sur la balance, ça vaut autant d'efforts qui est demandé à quelqu'un qui ne fait pas Torah et mitzvot par rapport au péché grave. Première phrase, premier point qu'il nous aborde dans le Moïse Zaken, c'est par rapport à la parole. Quand on parle de la parole, c'est pas forcément parole qui veut dire parler du mauvaise langue, comme les gens disent lachon hara, j'ai pas envie de faire du lachon hara, pas mauvaise langue. Mais il y a aussi l'interdiction que la Moïse Zaken ramène dans le premier chapitre de Tanya, qu'on a parlé de ça dans le premier cours, qu'on peut revoir dans l'application de Torah. Le fait de faire ce qu'on appelle Dvarim Betelim. On a parlé ça longuement il y a 2 ou 3 semaines quand on a parlé du Metzora, du lépreux. Une des interdictions du lépreux, c'était le fait qu'il était là pour papoter, parler du mal pour parler du mal, parler pour parler. Combien de fois des gens vont s'asseoir juste pour parler, perdre leur temps, parler de l'un, parler de l'autre, ce qu'il a fait l'un, ce qu'il a fait l'autre, ce qu'il a acheté, ce qu'il n'a pas acheté, il est parti en vacances, il n'est pas parti en vacances. Viens la Torah nous dit clairement, on dit clairement tous les jours dans le schéma, Vedibar Tabam, premier paragraphe du schéma, tu parleras en eux, viens la Torah, elle te dit, Velo Bidvarim Betelim. Tu as le devoir de parler dans la parole de Torah et pas parler des paroles en vain. Et dans ça même, la Moïse te dit, il y a beaucoup de quoi réparer. Parce que qui va dire aujourd'hui que tu ne parles pas une bêtise, tu ne parles pas des bêtises toute la journée, ou une partie de la journée, ou tu n'es pas là à perdre ton temps pour parler. Deuxième point, la Moïse ramène, bien sûr, c'est Avak lachon hara, qui veut dire la poussière de lachon hara. Bien sûr qu'on fait attention, quelqu'un veut dire, moi je ne dis pas du lachon hara, c'est une interdiction grave. Et parfois tu vas dire quelque chose qui est considéré juste poussière de lachon hara, qui veut dire quelque chose qui peut parfois vouloir parler du mal de manière détournée d'une personne, même si c'est quelque chose qui est réel. Ou bien s'asseoir, comme j'ai dit tout à l'heure, pour parler avec des gens, juste par finir à parler de l'un ou de l'autre. Tout ça, ça rentre dans ce qui s'appelle poussière de lachon hara. Je raconte une blague avec une fois une femme qui a dit, moi, j'ai jamais parlé du lachon hara. Mais la voisine, que Dieu nous en préserve, elle n'arrête pas d'en parler. Voilà l'exemple.
L'Admor Azaken nous ramène l'histoire avec la Gemara sur le fils de Rabbi Yehuda. La Gemara Baba Batra, page 164b. Rabbi, une fois, est venu Rabbi Yehuda Anassi, un get mekushar. Qu'est-ce que ça veut dire un get mekushar, un get attaché? On parle d'un get qui a été écrit, un get, c'est un acte de divorce, qui avait été écrit de manière particulière, qu'on écrit quelques lignes, après on plie ce qu'on a écrit, on le replie sur les lignes qu'on a écrites et on coud. Une fois que c'est cousu, on continue à écrire quelques lignes, on va recoudre encore une fois, et après on continue à écrire quelques lignes et on recoud. C'est totalement cousu d'une manière qu'on ne pouvait pas le modifier, qu'on ne peut pas l'effacer, peu importe la raison pourquoi. Rabbi Yehuda, il a ouvert ce get, cet acte de divorce, et il voit qu'il n'y a pas de date dessus. Alors il a dit, Rabbi Shimon, son fils, lui a dit peut-être que la date, elle est dans les plis, entre les coutures et les nœuds qui ont été faits. Peut-être c'est là-bas qu'on va trouver la date. Rabbi Yehuda était très dur dessus, parce que Rabbi Yehuda s'est dit, je préfère avoir un get pashut, qui veut dire un acte de divorce simple, qui est écrit normalement. Donc parce qu'avec un acte de divorce simple, j'ai pas de crainte que la date va disparaître. Parce qu'on sait très bien que dans un acte de divorce, comme dans un acte de mariage, la date est énormément vitale et importante. Parce que c'est à partir de cette date qu'on peut fixer quand est-ce que la femme est considérée une femme mariée, ou quand est-ce qu'on est considéré divorcé, etc. A répondu Rabbi Shimon, qui était le fils de Rabbi Yehuda. Il lui a dit la phrase suivante. Lo ani katav, c'est pas moi qui ai écrit ce get, cet acte de divorce. Et la Rabbi Yehuda chayta. Rabbi Yehuda, qui était le couturier, c'est lui qui a écrit cet acte de divorce. Vient Rabbi Yehuda et lui dit, klach mi lachon hara, arrête avec ce lachon hara. Pourquoi je dois mettre la faute sur l'autre? Tu aurais dû seulement dire, c'est pas moi qui l'ai écrit. Qu'est-ce que j'en ai à faire, qui c'est qui l'a écrit? Regardez la finesse ici, on parle même pas d'un péché, on parle ici d'un simple débat, d'une simple histoire. La Gemara continue. Baba Batra 164b. Une fois, ils étaient assis en train de lire le Teilim, le livre des psaumes. Et Rabbi a dit de manière émerveillée en disant, merveilleux c'est écrit, c'est merveilleux comment ça a été écrit. En deux mots, on parle du livre qui a été écrit. À l'époque, on n'avait pas les imprimeries, on n'avait pas les livres imprimés, etc. Son fils lui a dit encore une fois, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est Yehuda, le couturier, qui l'a écrit. Encore une fois, Rabbi Yehuda a dit, ne dis pas de la Shonara. Viens la Gemara, elle demande, quel Lachon hara tu dis ici? En quoi c'est du Lachon hara ce qu'il a dit? Il a parlé des louanges. En disant, tu m'as dit que le Teilim, il est bien écrit, le livre des psaumes est bien écrit. Qu'est-ce qu'il a fait comme Lachon hara? La Gemara, elle te répond en te disant, une personne doit faire attention quand tu parles des louanges de ton ami, parce qu'à force de parler des louanges, tu finiras par en parler de son mal. Les gens, il fait ça, il est très bien, il est très bien, il est très bien, il est très bien, mais il y a ça et ça et ça et ça. Ça, c'est le deuxième point que le Azaken ramène. Troisième point, tout ce qui sont les plaisirs et les désirs. Ça, c'est quelque chose dans lequel le Azaken dit, c'est pas forcément attaché aux mauvaises choses, aux choses interdites. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça en fait attention. On parle des choses que tu vas avoir dessus, 20 tampons cachés. Pas un, 20. Tu as des boîtes, des fois, des boîtes de gâteaux, des boîtes de chocolat, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Bientôt, tu ne sauras même pas comment ils vont faire pour écrire. Tu as 5 tampons, des bouteilles de vin, tu as 5 tampons. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Chacun doit mettre son tampon. Et chacun doit mettre en disant, c'est moi qui l'ai configuré. Et chacun, il prend l'argent dessus. Ou des fois, des bouteilles de vin qui sont faites à l'étranger. Et que je ne citerai pas à quelle organisation ici en France doit imposer d'avoir son étiquette dessus. Absolument, ils n'ont absolument rien fait. Mais que pour la communauté française, on va dire que c'est aussi certifié par eux. Tu vas dire, mais quel est le problème? C'est caché. Quel est le problème? On a vu dans la fin du chapitre 27 que la Torah nous a dit, on a mis ça aussi dans la paracha la semaine dernière, Gdoshim Tiyu, vous serez saints. Qu'est-ce que ça veut dire Gdoshim Tiyu, être saint? Vient le Ramban Nachmanide, grand sage espagnol, qui dit que la Torah, quand elle te dit Gdoshim Tiyu, c'est pas parce qu'elle te parle de bien sûr être saint, ne pas faire des bêtises et des interdictions comme les relations interdites qu'elle en parle dans la paracha. Parce que ça, on a déjà parlé dans la paracha précédente. Mais parfois, quelqu'un il peut être en train de chercher les plaisirs et les fantasmes matériels tout au long de sa vie, même si c'est des choses permises. En disant, puisque c'est permis, pourquoi ne pas en profiter? Ça, c'est ce que la Torah nous décrit comme un naval birshut Torah, qui veut dire quelqu'un qui se dit, c'est permis, faisons le kiff. La Torah ne t'interdit pas d'avoir des plaisirs, c'est pas de ça qu'on parle. Mais la Torah, elle te dit que Doshim Tiyu Kadesh Atzmecha B'Motalach. Il n'y a pas non plus de devoir de courir derrière tous ces plaisirs et toutes ces choses qui sont considérées parfois en trop. Oui, on doit faire attention à avoir ce qu'on a besoin pour la santé du corps, la santé de l'âme, la largesse d'esprit. On a parlé longuement de ça dans le chapitre 7, qu'on peut revoir sur l'application de Torah. Mais d'aller chercher à avoir les plus grands plaisirs et les plus grands désirs. Qui a dit qu'il y en a besoin? Torah te demande de se sanctifier dans ces choses-là. Il y a un débat dans la halakha. Est-ce que ce devoir de Kadesh Atzmecha B'Mutala, se sanctifier dans ce qui t'est permis, est-ce que c'est de la Torah ou des Chachamim? De toutes les façons, c'est un ordre que la Torah nous donne.
Et dans ça, on a tous le devoir de s'arranger. On a tous le devoir de s'améliorer. Pourquoi? Parce que parfois on se dit, c'est permis, pourquoi pas? Raconter la fameuse histoire avec le Baal Shem Tov, qu'il a dit une fois à ses élèves de mettre les mains les uns sur les autres comme il avait l'habitude de faire sur les épaules et de fermer les yeux. Et tout d'un coup, ils ont vu quelque chose de bizarre. Ils ont vu un taureau rentrer dans la synagogue habillé avec les habits de Shabbat, avec un grand shtram et ce chapeau en fourrure sur la tête. Il avait une fourrure sur son corps, il était assis en train de manger le repas de Shabbat. Le Baal Shem Tov, il a dit, ça c'est un exemple d'un juif qui mange un repas de Shabbat parce qu'il a un désir incontrôlable pour la viande. Jusqu'à ce qu'il devienne un taureau en train de manger de la viande. La Torah t'interdit pas de manger des bons plats. La Torah t'interdit pas de manger des plats de Shabbat. La Torah t'interdit pas de manger, d'avoir des plaisirs. Mais est-ce que pour autant, tu dois devenir un taureau? Regardons le deuxième paragraphe. Fil ou même, quand on parle de s'éloigner des choses mauvaises, Yachol, Kolish, masqué, n'importe quelle personne intelligente, il peut trouver dans son âme. Qu'on ne fait pas vraiment attention à s'éloigner de toutes ces mauvaises choses dans tous les domaines. Mais comme je tsarich le milchama tsuma, on a le devoir de faire des efforts, une guerre profonde, une guerre dure. Comme on a dit tout à l'heure. Même moins de ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu donnes, par exemple, de s'arrêter en plein d'une belle discussion. Aussi pour une autre parler du mal de l'autre. Même quand c'est quelque chose qui est banal, facile, même si c'est vrai. Même pour se dédouaner soi-même, c'est pas moi qui l'a fait, c'est l'autre. Ne pas confondre. La halakha te dit clairement que quand quelque chose est mal, il faut dire que c'est mal. Quand quelque chose est interdit, il faut dire que c'est interdit. Quand il y a une personne qui est dangereuse, on a le devoir de dire que cette personne est dangereuse. Pas commencer à vouloir arrondir les ongles en disant non, je préfère pas dire du lashon hara. Parce que ça se fait qu'à cause de toi, quelqu'un d'autre va tomber dans ses mains. Et c'est ce que la Torah nous donne le devoir, devant un aveugle, t'as pas le droit de mettre un piège. Bien sûr, encore une fois, il y a des manières comment dire, quoi dire. Mais quand quelqu'un ne se comporte pas comme il faut, il y a un devoir d'ouvrir les yeux, de faire attention, de ne pas tomber dans son erreur. Et là, il ramène ce qu'on a vu dans la Gemara, que notre dame est Amar Rabbi Shimon, la vie Rabbeinu Akadosh. Comme a dit Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Yehuda à son père, Rabbi Yehuda, là, Vana Kadve, et là, Yehuda Chayta Kadve. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Yehuda, le tailleur, qui l'avait écrit. Mais Amarlo, et son père lui a dit, Klach mi lashon hara, arrête avec ce lashon hara, comme c'est écrit dans la Gemara, au début du 10e chapitre de Baba Batra, page 164b. Au Kai Gavna, la Gemara termine, c'est la même chose. Kamamile de Shkichetouva, combien de choses pareilles on peut voir? Au Bifrat, particulièrement quand tu parles, les Kadesh Atzvah se sanctifier dans ce qui t'est permis. Chez Umidoraita, c'est mitzvah de la Torah, comme c'est écrit dans la paracha de la semaine dernière, qu'on a lu ce Shabbat. Kedoshim Tiyu, tu as le devoir de te sanctifier, vite Kadishten, vous sanctifier. Vegam, et même ceux qui te disent que c'est un devoir de Chachamim, des vrais Sofrim, Chamorim et des vrais Torah. Les paroles de nos sages sont beaucoup plus graves, beaucoup plus lourdes que les paroles de la Torah. Et là, là, tu termines avec le point, on va dire, le point final à bombe que la Morazaken te met. Ça, ce sont les avonot chez Adam Dashba Kevav. Ça, ce sont les fautes que quelqu'un piétine avec son talent. En disant, c'est pas si grave que ça. Et à force, et avec le temps, ça devient quelque chose de permis. Marbat She'avar Veshana, parce qu'une fois que tu as transgressé, tu as fait une chose une fois, deux fois, ça devient la norme. On va terminer avec le troisième et dernier point. On a dit tout à l'heure que tout ça, c'est parce que la Moazaken veut qu'on se fasse cet autobilan sincère et qu'on valorise toujours l'échelle de l'effort face à l'échelle du résultat. Et donc on vient de voir les différentes étapes que la Moazaken parle à ce juif pratiquant, à ce juif religieux en lui disant « Va pas si facilement mal juger ou rabaisser une personne qui n'est pas pratiquante à tes yeux parce que tu penses que tu es 1000 fois mieux que lui. » On a commencé avec le départ qui était que les mitzvot dans lesquels on se sent qu'on est au-dessus de l'échelle et que celui qui ne pratique pas, il est en bas de l'échelle. Et donc la première étape qu'on a vue, c'était de ne pas juger l'autre en bas de l'échelle parce que peut-être c'est l'endroit où l'autre se trouve, c'est pour ça qu'il faute et c'est pour ça qu'il a un combat difficile. Comme ça, on l'a élevé plus haut. La deuxième étape qu'on a vue dans le cours d'aujourd'hui, c'était de réparer nos lunettes, la manière comment nous on se juge, et de dévoiler que nous aussi, on a le devoir de faire des efforts, au moins autant que les efforts que la personne en face doit faire. A priori, ça voudrait dire que dans l'échelle, on est sur le même niveau. Un juif qui pratique, un juif qui profane Shabbat, on sera dans la même échelle. Pourquoi ? Parce que chacun de nous a des efforts à faire, des efforts différents. Ça, c'est ce qu'on peut comprendre de ce qu'on a dit aujourd'hui. Mais la question, elle est que les Chachamim nous ont dit, on a vu ça dans le cours de la semaine dernière, on peut revoir sur l'application de Torah, tu dois être humble devant n'importe quel homme.
Ça veut dire que la Torah te demande comment tu dois être humble face à n'importe quelle personne. Alors que d'après là, si on commence à comparer face aux efforts, comment tu peux dire que quelqu'un qui est pratiquant, qui fait la Torah et les mitzvot, se trouve plus bas que quelqu'un qui ne fait pas la Torah et les mitzvot? C'est impossible. Vient la réponse. Et la réponse que la Noire nous donne, avec ça on termine aujourd'hui cette deuxième partie du chapitre 30. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on commencera le chapitre 31. La Noire te dit une phrase suivante. On demande toujours plus à celui qui est plus proche. Prenons un exemple avec une dispute dans une famille. Ça peut parfois être des disputes sur des choses les plus banales. Vient la question. Comment est-ce possible que des membres de la même famille vont se battre sur des choses les plus simples? La réponse, elle est que puisque c'est des membres de la même famille, un, il attend de l'autre d'avoir un niveau de rapprochement, un niveau de lien beaucoup plus proche. Et donc même un petit problème va le déranger. Pareil avec un Benoni, quelqu'un pour qui le Tanya a été dit, cette personne intermédiaire, un petit problème, puisqu'il se sent proche de Dieu, on lui demande de faire beaucoup plus d'efforts. Quelqu'un qui n'a grandi sans éducation dans la Torah, quelqu'un que depuis le départ n'a pas la valeur de l'accomplissement des mitzvot, ça veut dire qu'il ne connaît pas qu'est-ce que ça veut dire une interdiction. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas qu'il y a quelque chose qui est interdit. Mais il sait très bien que c'est interdit, mais il n'a pas appris qu'est-ce que ça veut dire faire une telle interdiction ou commettre une telle interdiction. Et comme les Chachamim nous disent que parfois, pour les personnes ignorantes, les fautes qu'ils vont faire volontairement sont considérées comme des fautes involontaires. Quelqu'un qui a grandi avec une éducation juive, une éducation toranique, qui connaît la valeur des mitzvot, et il sait qu'est-ce que ça veut dire faire un péché, de lui on attend beaucoup plus. De lui, on lui demande de faire énormément plus attention. Comme les Chachamim nous disent que chez les Talmidei Chachamim, c'est l'inverse. Même leurs fautes involontaires sont considérées comme des fautes volontaires. Comme les Chachamim nous disent que Dieu fait attention avec les tzadikim comme un poil de cheveux. Puisque c'est comme ça. Quand un juif pratiquant, un juif religieux, un juif qui a un Talmid Chacham, qui se considère un Talmid Chacham, qui ne fait pas d'efforts, et je n'ai pas attention dans les petits détails, c'est beaucoup plus grave que les fautes graves qui sont faites par un juif qui n'est pas pratiquant. Et avec ça, on comprend pourquoi la Mishnah te dit tu dois être humble face à chaque homme. Parce que d'après ça, moi, qui me considère pratiquant, je suis beaucoup plus bas dans l'échelle qu'un juif qui fait absolument rien. La Mourazakan, il ramène cette histoire avec celui qu'on a parlé de lui, si vous vous rappelez, dans le cours de hier, pardon, pas le cours de hier, le cours de lundi, sur ce fameux Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya, on a parlé longuement sur lui. Kouma veilleux, pour celui qui n'a pas encore vu, qui peut le revoir, sur le fait, comment est-ce possible. Pardon, c'était dans le cours de hier, dans le cours de Pirkei Avot. Oui, le cours de Pirkei Avot de hier, qu'on a vu cette phrase que Elisha ben Avouya nous a parlé avec Rabbi Meir, en disant que Rabbi Meir disait, il ne faut pas regarder sur la canne, il ne faut pas regarder sur le vase, mais il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur du vase. Et dans le cours qu'on a expliqué hier, ce cours qui était sur Pirkei Avot, comment faire attention à être toujours un enfant. Est-ce que nous sommes comparés vraiment à des singes? Celui qui a étudié Rabbi Elisha ben Avouya qui avait dit, celui qui a étudié la Torah à un âge avancé, à quoi il est comparé? À de l'encre inscrite sur du papier neuf. Alors, pardon, sur du papier usagé, alors que celui qui apprend la Torah en tant qu'enfant, il est considéré comme s'il apprend la Torah sur du papier neuf. On a expliqué longuement hier par rapport à ce personnage. Mais on parle de ce Tana qui a vécu, qui était le contemporain de Rabbi Akiva, le maître de Rabbi Meir. Lui-même était un des plus grands sages à l'époque du IIe siècle. C'est la seule Mishnah, on a parlé hier longuement sur le fait que dans toute le Gemara est mentionné son nom. Avoir un élève comme Rabbi Meir Balanes, et malheureusement il est devenu un grand hérétique, à cause de différentes choses qu'il a vues, et différentes choses qu'il ne réussissait pas à comprendre. Et depuis, la Torah l'appelait Acher, l'autre. Néanmoins, on sait que Rabbi Meir, il a continué à apprendre la Torah de lui. Et on sait qu'une fois, il était en train de chevaucher Shabbat sur un cheval, quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat. À côté de lui, Rabbi Meir marchait en train d'apprendre la Torah de sa bouche, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à la distance à laquelle on peut quitter une ville, le Troum Shabbat, qui est 1 kilomètre en dehors de la ville. Et Acher, le maître de Rabbi Akiva, de Rabbi Meir, Elisha ben Avouya, il dit à son élève Rabbi Meir, arrête-toi parce qu'on vient de sortir de la frontière de la distance avec laquelle on peut marcher Shabbat. Rabbi Meir, il lui dit à ce moment-là, Chazor becha, reviens-toi aussi, en des mots faits, tu vois. Acher, il a dit, une fois j'ai chevauché sur un cheval le jour de Kippour qui est tombé Shabbat, proche du Saint des Saints, et j'ai entendu une voix qui est sortie du ciel, Shuvu banim, faites Shuvah, Chutz me Elisha ben Avouya, à part Elisha ben Avouya, Sheyada Kochi ou Marad,
qui savait ma force et qui m'a trahi. Page 2a. On voit de cette histoire que quelqu'un qui est proche de Dieu, qui connaît la valeur de la Torah et les mitzvot, parfois ses actions sont beaucoup plus graves que quelqu'un qui n'est pas proche et qui ne connaît pas la valeur de la Torah et les mitzvot. Regardons le dernier paragraphe du chapitre 30. Mais en vérité, la termine. Si tu sais apprendre, tu connais la valeur de la Torah de Dieu. Si tu veux être rapproché de Dieu. Gadol avonom insa, sa faute elle est beaucoup plus grave. Vashmato gadla bekifle kiflaim, son erreur est doublement grave. Pourquoi? Le fait que tu te combats pas et tu fais pas la guerre contre ton mauvais penchant. En rapport au prinat milchama atzuma et les grands efforts et les grandes guerres, qu'on a dit tout à l'heure par rapport aux autres, mais Hashmat, quand tu compares par rapport à la faute, de Kal Shebekalim, de quelqu'un qui est très léger, mais Hashvek Ranot, qui est assis dans les coins de rue, Arichokim, mais Hashem Vetorato, qui est loin de Dieu et sa Torah. Et la Noah détermine, Ve'en Hashmatam Gdola Kolkar, leurs erreurs ne sont pas si graves que ça, Bema Shainam Kofshe Mitzram, du fait qu'eux n'arrivent pas à combattre leur mauvais penchant. Un boer qui brûle comme une flamme de feu à l'intérieur d'eux, Mipne Pachad Hashem, à cause de cette crainte de Dieu, Amevin ou Mebit El Kol Maasem, Dieu regarde toute leur action. Kashmat Kol Akerev, comme la faute de tout celui qui est proche, El Hashem de Dieu, Vel Torato Va'avodato et son travail et sa Torah. Moshe Amrou Rabotei Nuzal, comme nos sages nous ont dit, Gabé Acher, par rapport à Acher, Elisha ben Avouya, chez Ada Birvodi qui connaissait ma gloire, connaissait ma force, et néanmoins il m'a trahi, c'est pour ça que sa faute était très grave. Même si on a parlé dans le cours hier que Rabbi Meir, d'après le Yerushalmi, il nous dit qu'il a fait tchouva avant de partir de ce monde. Et là, c'est la raison pour laquelle nos sages nous ont dit sur les Améharet, sur les ignorants, sur les personnes qui n'ont pas eu la chance d'apprendre, chez Donot, Naasulaim Keshragot, que quand ils font des fautes volontairement, chez eux c'est considéré involontairement, contrairement à nous. Si on conclut ce cours, chacun de nous a le devoir et peut trouver des choses sur lesquelles il peut s'améliorer. Soit dans les choses positives, les efforts qu'on doit faire en faisant des choses positives dans la Torah, l'étude de la Torah, le Tfilah et la Tzedaka, soit en évitant de faire des choses qu'on considère banales à nos yeux, mais qui ne sont pas si banales que ça. La semaine dernière, si vous vous rappelez, on a terminé le cours avec cette fameuse histoire avec le Razo et le Rabbi Rachab, qui était le 5e Rabbi de Chabad et son frère quand ils avaient 4-5 ans, qui s'amusaient dans la cour, et que celui qui était plus grand en âge était plus nain que l'autre, et l'autre, qui était plus jeune, était plus grand en taille. Une fois, il en avait marre, ils ont joué dans la cour, il a mis son frère, qui était plus grand que lui, mais plus petit en âge, dans un trou, et il s'est dit, tu sais, comme ça, je suis plus grand que toi. Et quand le père, le Rabbi Maharash, a vu ça de la fête, il a dit, c'est pas en mettant l'autre dans le trou que tu te lèves sur l'autre, mais c'est en montant sur une chaise. Ça, c'était la semaine dernière pour revoir sur l'application et Torah. Aujourd'hui, on verra une autre histoire. Le Rabbi Rachab, quand il avait 4-5 ans, il est arrivé à la maison en pleurant dans la paracha Vayera. Il a appris la paracha Vayera. Son père lui demandait pourquoi tu pleures. Il a dit, j'ai appris au Cheder, à l'école, que au début de la paracha Vayera, Dieu s'est montré, s'est dévoilé à Abraham. Et moi, je pleure, pourquoi Dieu ne se dévoile pas à moi? Pourquoi Dieu s'est dévoilé à Abraham et pas à moi? Son père, il lui a dit qu'un juif de 99 ans décide de se circoncire, il est apte à ce que Dieu vienne se montrer à lui. Le Rabbi nous explique ça de manière merveilleuse. 99 ans, ça veut dire quelqu'un qui est presque arrivé à la perfection. Il dit que 100 ans, c'est la perfection, les chiffres 100. On parle d'Abraham, qu'Abraham, il avait fait des milliers de choses dans sa vie jusqu'à présent. Ce n'était pas la première fois qu'il a fait quelque chose de magnifique pour Dieu. Se parle de quelqu'un qui aurait dû se sentir parfait. Il n'a rien à améliorer, il n'a rien à avancer, il n'a rien à faire mieux. Même s'il décide de se circoncire, c'est un petit détail par rapport à ce qu'il a fait. Non, ça c'était un effort considérable. Puisqu'il s'est dit, malgré tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai toujours quelque chose à améliorer, il était apte à voir Dieu en direct, Dieu en live. Par contre, une autre histoire, ce Rav, qu'une fois il a dit à Rabbi Yehuda, une fois un Rav qui a dit au Rabbi, que moi je suis un grand chassid, que chaque jour je prends un chapitre de Tanya. Et donc je ne suis pas seulement un grand chassid, je suis un chassid parfait. Le Rabbi lui a répondu, parfait n'est pas chassid, et un chassid n'est pas parfait. Ça, c'est l'enseignement qu'on apprend aujourd'hui. Quelqu'un qui est pratiquant et qui fait attention à chaque détail, il doit toujours se sentir, il pourrait parfois avoir le sentiment qu'il est parfait, qu'il n'a rien à améliorer. D'après ce qu'on a appris aujourd'hui, on voit comment on doit toujours améliorer, toujours avancer, toujours évoluer, si on fait sincèrement un bilan comme on doit le faire. Quelle est la conclusion de ce qu'on vient de voir aujourd'hui? Qu'on doit toujours se demander de soi-même plus, et se rappeler que parfois quand on fait quelque chose qui n'est pas si bien que ça, c'est pour nous
beaucoup plus grave que quelqu'un d'autre qui pourrait faire un effort, une faute beaucoup plus grave. Maintenant qu'on a appris tout ce système dans les derniers chapitres, qu'est-ce que ça veut dire passer par cette cassure, cette brisure, cet auto-bilan qu'on doit faire dans le service de Dieu. La semaine prochaine, si Dieu veut, on apprendra profondément est-ce qu'on peut utiliser à ce moment-là la tristesse dans le service de Dieu. Et on verra la grande différence qu'il y a entre la tristesse et l'amertume. Un qui est 100% interdit, l'autre qui ça vaut la peine de l'utiliser de temps en temps. Le cours sera repris sur l'application Torah. Si Dieu veut, demain, on verra une merveilleuse étude sur la paracha de cette semaine. Demain soir, c'est la veille de Pesach Sheni, on a l'habitude de parler longuement. Si Dieu veut, on aura un merveilleux cours à 21h demain soir sur Facebook Live et sur Zoom sur Pesach Sheni. Pourquoi c'est la seule fête de toutes les fêtes de la Torah que Dieu nous a donné une deuxième chance. Quel enseignement avec cette deuxième chance? C'est demain soir, jeudi soir à 21h. Demain à 13h, le cours sur la paracha comme d'habitude. En attendant, le cours en replay sur l'application Torah et sur Google et Apple. Très bonne journée à tous. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.